sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Lolipelote. Comme vous avez pu le voir, juste avant, j'ai enfin commencé à bloquer ma couverture. Et là en fait je l'ai mise là, juste là pour que vous la voyez aussi, mais moi aussi que je puisse en profiter. Et oh, j'aime trop comme ça. J'aime trop, j'aime trop. Là, on ressent déjà le truc, là. Vous voyez, on ressent déjà la couverture qui va arriver, qui va... Voilà, c'est magnifique. Et encore, il n'y a pas toute la base orange très foncée. J'aime énormément. Oh, j'aime trop. Bon, là, c'est mouillé. Vous n'avez pas vraiment les bonnes couleurs. Mais bon, ça avance. Et donc, on va parler direct couverture. Bah oui. Couverture, et qui dit couverture dit filage. Oui, bah oui. Parce que j'ai repris le filage hier de ma tresse. Comme vous pouvez la voir, elle est là. Et je l'ai bien rangée, je l'ai bien mise en place, juste pour vous la montrer. Après, ça va repartir comme du grand n'importe quoi, parce que je me connais, parce que ça va plus vite à ranger sur le fuseau. Mais voilà le résultat de ma tresse. Et vous voyez, alors là, il n'y a pas le rotor, hein, c'est juste le premier fil. Donc, c'est le premier filage et le premier brin, du coup. Donc, vous voyez, par rapport au orange, qui est un peu plus pâle, c'est le orange de... La fibre, c'était les... je ne sais plus, feuilles d'automne, je crois. Donc, c'était une tresse de les petites potions qui ne fait plus, les fibres qui ne teint plus. Et en fait, voilà, donc le orange que vous voyez là, je le pointe avec mon bout de fuseau. Le orange que vous voyez là vient de cette tresse. Et le vert que vous voyez en vert, mais qui n'est pas que vert, il y a du violet, il y en a un peu de tout. Ça, c'est donc cette rangée-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, c'est céréales fileuses qui, là, elle aussi, ne teint plus de fil, de fibres, et pour mon plus grand malheur, parce que j'adorais son travail. Ceci vient de céréales fileuses également. C'est une tresse juste magnifique. Je suis vraiment ravie de la filer. Et voilà, donc on avance. Là, c'est vraiment une mise en bouche, entre guillemets. Je bloque. Je me dis, ok, je les agence comme ça. Et après, pouf, je ferai quelque chose. Peut-être un premier carré de 4 sur 4. Et ensuite, au fur et à mesure, j'agrandirai la pièce. Mais même en version, vous voyez, coussin. C'est très joli. Voilà. Donc voilà pour le crochet, le filage, la couverture. Est-ce que j'ai un objectif pour cette semaine? Pas du tout, parce que je pars en vacances. Oui, j'ai une petite semaine de trimestriel. Donc je vais me balader un peu. Je vais chez mes parents. Et chez mes parents, je vais faire 3000 choses, comme je fais souvent. Donc, le crochet ne part pas avec moi, le filage non plus. Donc, voilà, vous n'en entendrez pas parler dans ce vlog. Mais je voulais vous montrer que j'avance petit à petit, quand même, sur ma couverture. Mais vraiment tout petit. Au niveau des autres encours qu'il y a sur mes aiguilles, il y a l'Aléa Jacques Taès de Palaluna dans ses laines. Voilà. Donc il avance relativement plus rapidement parce que j'ai de moins en moins de mailles. Et depuis la fin du vlog dernier, c'est-à-dire hier pour moi, j'ai tricoté un petit peu la nouvelle dentelle du rang du chapitre 5. Voilà, logiquement, je ne me suis pas trompée. Je ne pense pas. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Je ne sais pas. J'avoue que, en fait, comme j'avance à l'aveugle, c'est un petit peu compliqué de se dire, ok, là, je me suis plantée ou pas. Voilà. Et j'ai regardé aussi les patrons des autres personnes qui l'avaient fait. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et du coup, je n'ai pas vu le motif final. Donc, on verra. Pour le moment, ça fait une dentelle un peu fourre-tout, je trouve. Très sympa à faire, mais un peu fourre-tout par rapport à celui-là, vous voyez, qui est très construit
Là, ça fait un peu plus fourre-tout. On verra. Ça, c'est une section. J'en ai 2 autres à répéter. Donc, ça va être une dentelle un peu bizarre. Il y a quand même des trucs, hein. Il y a des motifs, hein. Donc, à voir au blocage surtout, parce qu'en fait, c'est le blocage qui révèle de la dentelle. Là, ça fait un peu fourre-tout. C'est ramassé, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Mais j'adore, hein. J'adore. On est sur le coloris Martha. Là, nous avons Aubergine à reflet. Et là, Sarah. Voilà. Donc, des laines de Fabienne Palaluna. Oui, je suis trop contente. Je l'adore. Celui-là, il va avancer. On va déjà se donner l'objectif de faire ce chapitre. Est-ce que je ferai le suivant, le chapitre 6? On verra. Mais déjà terminer ce chapitre-là, parce que qui dit vacances, moi dit j'ai beaucoup moins de temps pour tricoter. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Les vacances, c'est un peu, je pars par Mons et par Vaux, je ne prends pas de tricot avec moi, par contre j'en apporte plein. J'ai un sac plein à chaque fois, mais j'ai pas forcément le temps en fait. Voilà, parce que j'arrête pas. On va faire plein de choses avec mes parents. Déjà, on va aller voir Dune. Bah oui, le numéro 2, hein. Fan du livre, je ne peux que aller voir la suite du film, hein, parce que j'ai beaucoup aimé l'adaptation. Et ensuite, on va voir Khéops. C'est une sorte de musée avec des lunettes 3D. Enfin, non, c'est pas des trucs lunettes 3D, c'est des lunettes, vous savez, qu'on met. Et du coup, on voit autre chose dans la pièce. La pièce est vide. Et en fait, on va visiter le tombeau de Khéops. Alors, je pourrais pas trop vous montrer quoi que ce soit, parce que je suis avec mes grosses lunettes et tout. Mais je vais adorer. Il faut savoir que mon père a une passion énorme pour l'Égypte et tout ce qui est pharaon, mythe, etc. Et qu'il m'a donné également cet intérêt énorme, peut-être moins que Didier au fil de Russe, parce que je ne connais pas par cœur tout, mais j'ai toujours adoré et j'ai toujours été fascinée par cette ère. Et voilà. Et donc, je suis ravie d'aller voir cette exposition, entre guillemets, du tombeau de Khéops. Donc, ça, c'est cool. On verra ce que je peux réussir à vous filmer et comment je peux réussir à vous le mettre, vous le transmettre, je ne sais pas du tout, mais vous voyez, je vais être très occupée et du coup, ça va en pâtir fortement. Donc, un chapitre à finir pour cet objectif, c'est raccourci, mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas le chapitre 6 ou que j'avancerai pas, on verra, mais je me donne un petit objectif parce que je sais que je ne vais pas forcément tenir mes objectifs cette semaine. Le troisième n'est autre que le Lauriane. J'ai un petit peu depuis hier, j'ai un tout petit peu avancé. J'ai fini mes rangs raccourcis. Vous voyez, j'en étais là, j'ai changé le marqueur de couleur. J'ai fini tous mes rangs raccourcis de la manche et là, je vais maintenant m'attaquer, je crois, au jacquard, mais il faut que je relise le patron. Donc, une partie hyper fun parce que voilà, le jacquard, c'est la vie. Et donc là, l'objectif, c'est quoi? Ça va être de faire finir cette manche, déjà, et peut-être d'entamer l'autre, histoire de... Voilà, mais l'autre, ça peut être juste 2 rangs, hein, mais ça sera quand même mon objectif, c'est-à-dire terminer cette manche et entamer l'autre. Voilà, ça sera mon objectif du vlog. Parce que j'ai un autre projet dans la tête. Le fait d'avoir fini le Stream Patient. Attendez 3 secondes. Je regarde l'heure parce que dans 5 minutes, je dois partir. Ça fait 9 minutes que je tourne. Ok, donc à 14, je coupe. Oh alors, en fait, je vous l'ai dit en fin de vlog du vlog dernier, ayant terminé le Stream Patient de Monsieur West, je vais piocher dans mes sacs au long cours. C'est-à-dire que j'ai quand même quelques grosses pièces qui sont en train de prendre la poussière depuis un petit moment. Ça peut aller de 1 an, 6 mois, mais aussi un peu plus loin encore. J'ai envie de les terminer, j'ai envie de passer à autre chose. Et donc, avant de faire d'autres castons réels et concrets, je veux terminer ces projets. Donc, j'ai quand même quelques petites choses, des paires de chaussettes que je pourrais castonner, oui, mais je ne veux pas faire des grosses pièces. Je ne veux pas en castonner. Oui, c'est très dur pour moi.
sans avoir terminé ces pièces pour un peu faire du renouveau, avancer un petit peu. Et là, mon envie pour le mois de mars, c'est de terminer un gros projet, mais un gros projet qui est déjà bien avancé. Et j'en ai deux. Donc, j'ai écrit ces les deux noms sur ces papiers il y a 3 jours. Je ne sais pas du tout lequel est lequel, donc c'est parfait. J'ai fait exprès de le faire loin, de les mélanger comme ça, et de les oublier. Donc, ils sont là. Je ne sais pas du tout lequel c'est. Et ce que je vais faire, c'est que, hop, le premier qui est devant moi, c'est celui-là. Je vais prendre celui-là et ce sera celui-là qui sera terminé au mois de mars. Ça, c'est mon objectif à long cours pour un projet à long cours. On est parti. J'avais le choix. Oui, parce que quand même, je vous dis l'autre choix. J'avais le choix entre le square. Oui, oui, je ne l'ai pas fini celui-là. Et le Jura. Oui, oh, le Jura, mon Dieu. Le Jura, l'histoire est loin. C'est parti, on regarde. Lequel vais-je terminer au mois de mars? Ce sera le square. Voilà. Ben, je suis très contente. J'aurais été super contente avec le Jura aussi. Mais ça veut dire que pour moi, le Jura sera au mois de avril, au mois d'avril. Parce que ça sera sûr. Je ferai ce projet-là au mois d'avril. Et donc, ce mois-ci, je termine le square. On en reparle. On en reparle quand j'ai un peu de temps. Lui va venir avec moi en vacances. On va voir comment je le décortique, comment je le fais, comment je le tricote, où j'en suis. Je vous montrerai les laines. On va en parler dans ce vlog parce qu'on va l'avancer. Mais voilà. Donc voilà pour tous mes projets à court terme sur une semaine, à long terme pour le square. Et à long terme aussi pour ça. Hein. Oui, oui, celui-là, dans le mois, vous allez le voir aussi avancer. Pas cette semaine, pas dans ce vlog, mais vous le verrez avancer. Je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. Oui, parce que là, il faut que j'aille bosser. Je ne peux pas faire autrement. Il est l'heure de partir pour moi, le temps de me laver les dents et ciao. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à plus tard pour moi, tout de suite pour vous. À plus tard. Coucou. Bon, j'ai 3 secondes, à peu près. Je vais manger du McDo, oui, parce qu'en fait, il est 22h15 et je sors des urgences. Oui, il a des urgences pour moi, bien sûr, bah oui. Qui dit fin de travail, dernière heure, youpi youpi ya, dit résident qui me fonce dessus, qui me fait un croc en jambe. Je tombe, je me... en gros, mon poignet a fait crack. J'ai fait oh, et voilà. Donc radio et tout, je sors à peine. Et bon, rien de cassé. Youpi. J'ai un... Comment on dit, j'ai pas d'attelle à mettre. Ça, c'est encore plus cool. Par contre, une semaine de repos. Donc bon, je vais tricoter tranquillement. Mais je suis en vacances, donc c'est pas grave. Par contre, là, je suis crevée. J'ai faim, je veux dormir, je veux manger, en même temps tout ça. Donc j'attends. Oui, vous avez vu, avec les résidents, on s'est amusé. Ah, ça va être à moi de payer. Je vous laisse. Coucou, vous allez bien? On est dimanche et je vais m'asseoir. 3 secondes parce que je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je devais partir hier. Et je ne suis pas partie hier. Non, je ne suis pas partie hier parce que j'ai beaucoup dormi. Voilà, j'ai beaucoup dormi, voilà, je me suis reposée. J'ai tous mes bagages là, vous voyez en fond là-bas. Donc on est sur le départ avec petite Lottie qui sait très bien qu'elle s'en va. Oui, oui, elle le sait. Elle est dans le déni, hein. Bon, donc du coup, je pars ce matin de bonne heure. Pourquoi? Parce que je pars... je disais donc que je partais de bonne heure. Ça s'est coupé, mais je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Bon, donc, je pars de bonne heure parce que cet après-midi à 13h, mon père a réservé de place pour aller voir Dune à 13h.
à Bordeaux Centre, donc il faut y aller. Et donc voilà, donc là je me suis dit à 7h grand max je suis sur le départ, il est 6h30, on est bon, on est très bon, le temps que je descende ma poubelle, que je descende quelques bagages, alors j'en ai pas 3 tonnes, j'ai été assez raisonnable cette semaine. Mais j'ai pris du tricot, oui quand même, hein, j'ai un sac plein, parce que bien évidemment en ce moment je tricote 3 grosses pièces en même temps, hein, voilà. Et voilà, donc j'ai commencé hier à reprendre le square, comme je l'avais tiré au sort, et ouais, bah c'est cool quoi. C'est vraiment le projet que je vais tricoter quand je serai le soir, vous voyez, après le repas, je me fais le petit film du soir ou une série ou qu'importe. Et je me mets sur le square. On fait un petit point peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, mais pas sûr. Sinon, dès que j'ai le temps, on fait un petit point. Ça va être quand même un vlog assez court parce que je vais faire beaucoup de choses comme je vous ai dit avec mon petit papa. Il m'a prévu plein de trucs à faire. Donc je vais faire avec lui. Et donc ça commence par Jean cet après-midi, suivi de petits magasins Fnac, Mola, South Green, oui parce que le dimanche à Bordeaux c'est ouvert. Et ensuite petit resto indien. Voilà, mon père adore ça. Moi, je peux manger du dalle de lentilles, donc tout va bien. Bon, j'y vais, parce que sinon, là, je vais être en retard maintenant, hein, et c'est pas ce que je veux, parce que j'ai 3h30 de route, oui, 1 heure de plus, parce que on est dévié avec les tracteurs, donc bon, bah, on fait avec, hein, de toute manière, je ne peux pas faire autrement. Et voilà, et je porte mon châle Shima qui va être avec moi pendant les 5 jours. Et mon Saturne, parce que voilà, le Saturne pour conduire, on est trop bien dedans. Moi je vous le dis à chaque fois, mais qu'est-ce que je suis bien dans ce Saturne. Voilà. Bon, je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. Vous arrêtez pas de bouger, je suis désolée, mais je tiens avec la main qui a été blessée et du coup ça tremblote. Je vous fais un bisou. Me revoilà, 3 secondes après. En fait, je voulais juste faire un petit autre message. Pendant que j'étais aux urgences, j'ai reçu un cadeau de l'une d'entre vous. Je te cite Nathalie parce que tu as été d'accord pour que je donne ton prénom. C'est pas ton pseudo Instagram, c'est pas ton pseudo sur YouTube ou quoi qu'autre, c'est ton prénom réellement. En fait, Nathalie, elle habite en Suisse. J'ai Nathalie de Suisse. J'ai Nathalie l'italienne et j'ai Nathalie la Suisse. Nathalie, ça fait un moment qu'elle me suit parce que je vois souvent son pseudo passer sous les commentaires, mettre des petits mots. C'est quelqu'un d'adorable à chaque fois. Et là, elle m'a dit, je lui dis, j'aimerais vraiment te faire un petit cadeau. Et comme d'habitude, je sais pas comment faire pour accepter à chaque fois. Et j'ai toujours cette difficulté, même si je sais que offrir c'est tellement plaisant parce que quand j'offre, je suis tellement heureuse d'offrir. J'arrive pas à me mettre à la place à ce moment-là de la personne et je suis toujours très gênée et donc je dis bah tu me fais ok mais un petit et là Nathalie me dit non mais vraiment il faut pas que tu sois gênée parce que vraiment je le fais avec l'envie, le cœur et tout, oui vous allez voir où j'en viens et c'est pour ça que je suis très touchée en fait, très touchée. J'ai pas pu en parler avant parce que ça m'a vraiment touchée beaucoup et donc bon j'accepte, je dis ok d'accord, voilà d'accord vas-y ok merci et voilà. Au moment où je dis ça, j'étais donc dans la salle des urgences avec mon poignet en vrac, voilà.
Et je pense qu'effectivement, j'avais envie de ce réconfort-là. Et Nathalie est arrivée parfaitement à point. Et là, en fait, elle me renvoie un message et elle met tu es l'heureuse propriétaire d'un calendrier de l'Avent de Didier Ophildorus. Et là, j'ai bugué. J'ai bugué, j'ai vu les larmes qui coulaient. Alors, comme m'ont dit mes amis après, j'étais dans aux urgences, donc pleurer n'était pas grave, mais c'était... c'est fou cette générosité que vous pouvez avoir. C'est très impressionnant en fait. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ça me touche tellement. Voilà. Bon. Je les remercie énormément, mais ça suffit pas quoi. C'est tellement c'est tellement généreux, mon Dieu, bref, c'est voilà, je vais recevoir, j'arrive pas à trouver mes mots, je savais que ça allait être compliqué, et encore, vous avez pas la version du début, là je me suis un peu améliorée, calmée, mais c'est fou, merci Nathalie, merci, vraiment, ça c'est vraiment voilà, j'ai pas de mots, mais je voulais vous en parler parce que vous allez être étonnés si je reçois le calendrier alors que je vous ai dit que je pouvais pas me l'acheter et ouais, vraiment voilà, donc vous allez découvrir avec d'autres personnes également, hein, mais vous allez découvrir ce calendrier. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'ouvrir l'année dernière. Donc, voilà, maintenant, j'ai super hâte de l'avoir entre les mains. Et c'est grâce à Nathalie. Et voilà. Bon, là, maintenant, je suis vraiment en retard. Mais je me suis dit, il fallait que j'en parle là, maintenant, parce que c'était le moment où j'étais un peu plus apte à le faire. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Merci encore, Nathalie. Vraiment... j'ai pas de mots. Voilà. Et à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Coucou. Bon, j'ai retrouvé les parents. Et donc, je suis avec le père. On va regarder Dune. Voilà. Ça y est. J'ai trop hâte. Bon, je connais l'histoire. Hein. J'ai lu le bouquin, je l'ai dévoré et tout. Mais mon père ne sait pas la suite parce qu'il a lu le début du premier tome. Non, la moitié. Ah, la moitié du premier tome, donc il ne sait pas la suite. Bon, je ne connais pas encore la suite. Non, donc t'es content? Oh ouais, bah ouais. Bon, bien évidemment... on est dans la salle Ice. Oui, on est dans la salle Ice. Donc mon père et moi, on a les pieds... on a les pieds relevés. J'ai les cheveux blancs là, mon Dieu, ça brille de blanc. J'ai arrêté mon téléphone. Oui, mais moi aussi. Bon, allez, bisous. Hein. Je vous reprends après le film dans 3 heures. 3 heures dans 3 heures, au moins. Oh, mon Dieu, mais ces cheveux blancs, ça fait vieille. Dans mon sac. On voulait venir à la séance de une petite cuillère du boulot. Ah oui. Voilà. Bon. Oui, j'ai une coupe. Tu vois que ça va pas te faire peur aux gens, quoi. On sort du film. Et alors, c'était... Je suis bouleversifié. C'était dantesque. C'était incroyable. Ah, franchement, encore mieux que le premier. Hein? La bande-son. Les images, l'histoire, tout. Oh, génial. Voilà. Bon, du coup, maintenant, on va aller à Fnac ou Mola et je vais m'acheter le tome 3 parce que du coup, je n'ai jamais lu le tome 3. Voilà. Allez, bisous. J'ai enfin réussi à m'installer.
on est le soir du mardi soir. Un peu fatiguée, mais ça va aller. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. Je crois que pour le moment, le vlog est tout petit, donc on va voir. J'ai acheté... Oui, on commence direct par les achats. J'ai acheté 2 choses. Je crois. Attendez. Je vérifie parce que ça, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai acheté 2 choses. La première, je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Il s'agit des poupées Pommette et sa garde-robe. Donc, de la poupée Pommette. Et en fait, c'est donc les éditions Erol de Saxe. Je reprends tout. On efface. Donc, c'est les éditions de Saxe. Poupée Pommette et sa garde-robe de Séverine Dingemans. Dingemans, je ne sais pas. Voilà, alors en fait c'est un bouquin où vous pouvez faire une poupée au crochet ou une au tricot et après mixer avec plein de garde-robes parce qu'il y a plein de choses, plein de mignonneries. Je vous montre, je vous l'ai dit, quand je l'ai eu, j'ai craqué. En fait, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement chou, mais rien que ça. C'est pas chou ça? Oui, c'est trop chou. Et ça, c'est tellement mignon. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Je vais essayer de vous les montrer. Donc, on a d'abord la base. Je regarde ce que je fais. Donc, on a d'abord la base. Là, c'est la base au tricot qui est assez sympa. J'aime beaucoup la base tricot. Avec tous les pas à pas, comment on doit faire. Et ensuite, on a la base crochet. Voilà, voilà, qui est aussi très sympa. Et ce que j'aime bien, c'est que les gens qui n'ont jamais fait de tricot et qui font que du crochet peuvent faire cette poupée et vice-versa. J'aime beaucoup l'idée. Et donc là aussi, il y a un pas à pas. Et ensuite, on va travailler sur les garde-robes et accessoires. Et voilà, par exemple, ce qu'on peut avoir. C'est très très beau. Vraiment, c'est d'une douceur. C'est d'une mignonitude totale. Regardez-moi ça. Les photos sont très belles. Ça donne très très envie. Hein. Mais vraiment, la douceur du truc, quoi. Oui, oui, oui. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce bouquin. De la douceur, je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans qui me berce, qui me plaît, qui est tellement chou. Ouais. Je n'ai pas d'enfant, ce serait pour moi. Ce serait pour mettre en décoration dans une chambre. Elle serait parfaite. Mais pareil, à offrir. À offrir, pourquoi pas. Après, ce qu'il faut voir, c'est aussi la taille. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est grand? Est-ce que, par exemple, le mettre en déco? Vous voyez, déco de sapin, de Noël. Oui, je suis encore là-dedans. J'essaie de vous montrer. Celle-là, elle est trop bien avec la baignoire. J'adore. Ah, alors, attendez. Ça ressemble aux petites baignoires. Donc, du coup, elle est toute petite, cette poupée. Il faut que je vois. Il faut que je vois par rapport à une main. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Je ne vous montre pas tout, hein. Mais c'est vraiment tellement mignon, tellement mignon. Voilà, avec des petites décos en plus. Oups, voilà, j'ai tout fait. Je suis partie en arrière. Mais alors vous avez la version aussi comme ça, vous voyez. Que c'est beau. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. J'aime beaucoup trop cette mignonnerie. Vraiment, je trouve ça sublime. Donc voilà, je suis ravie de me l'être acheté. Je l'ai payé 20 €. Elle est toute petite, la poupée, elle fait 14 cm. Il y a 30 pièces à créer. Voilà, un carnet de conseils pratiques. Voilà, il y a plein de petites choses. C'est très complet. J'ai hâte de faire cette poupée. Vraiment, vraiment. Le deuxième achat que je me suis acheté est également à je l'ai acheté là à la Fnac. C'est en fait parce que bon, je suis allée voir Dune, le numéro 2.
qui est encore mieux que le premier. Et déjà, le premier était très très bon. Pour moi, il frisait la perfection. Là, le 2, bah... à tes souhaits, ma mère. La discrétion. Ouais, le 2 est un bijou grandiose, incroyable, incroyable, vraiment incroyable. Et en fait, bah, j'ai très envie de lire la suite. Alors, je vous lirai, ça commence bien, je suis dit bravo. Je vous parlerai de mon achat peut-être demain, parce que là, maintenant, à l'instant T, vous le verrez pas, mais je parle depuis 10 minutes de ce livre de Dune en lui-même, etc. Mais ça a été un calvaire. Je n'arrivais pas à trouver mes mots. Tout se bafouillait dans ma tête et dans ma bouche. C'était une catastrophe. Quand je suis fatiguée, c'est compliqué. Et j'ai tellement envie de rendre à ce livre et à tout l'univers de Dune sa prestance et vraiment montrer que c'est merveilleux, que non, on va mettre de côté. Demain matin, j'en reparlerai si j'ai le temps. Mais j'ai acheté. J'ai acheté le tome 2, qui n'est pas le tome 2, qui est le tome 3 finalement. Hein. Il faut savoir, et qui ne s'appelle pas logiquement le Messie de Dune, mais le prophète. Mais bon, voilà, c'est une réécriture, on va dire. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de... Voilà, donc on en reparle, vraiment, pour être un peu plus respectueuse de ce livre et surtout de la trilogie Dune avec Paul Atreides. Donc on en reparle tout à l'heure pour vous et demain, après un long dodo pour moi, parce que là, c'était du grand n'importe quoi. Vous l'avez pas vu, mais c'était n'importe quoi. On va tout de suite parler du coup de tricot. Ce sera plus simple, plus facile. Les mots sont toujours les mêmes. Tricot, laine, teinture. Non, ça va aller, ça va aller. Entre parenthèses, vous savez ce que j'ai fait? J'ai craqué. Ah, j'avais pas acheté en février. Donc il fallait bien que j'achète en mars. Oui, la faute de Didier. En fait, je vous l'ai dit, je veux vous refaire le Doodler. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui l'ont aimé, ce châle. Oui, il est magnifique, je suis d'accord. Et les couleurs avec sont superbes. Et il y en a qui m'ont dit, mais t'étais pas déçue de l'offrir? Alors pas du tout, j'étais dans l'optique, c'était pour elle de toutes les manières. Donc je ne l'ai pas tricoté pour moi, j'ai tricoté pour Mumu. Donc tout allait bien, je l'ai laissé complètement partir avec plaisir. Et je sais qu'elle l'adore, donc tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai très envie de me le procurer, de me le faire, alors procurer, j'ai le patron, hein, mais de me le faire. Et là, il y a eu le nouveau réassort de Didier au fil de russe. Je ne te remercie pas, Didier, hein. Je sais que tu es là à me regarder, hein. Je ne te remercie pas. Mon banquier ne te remercie pas. Mais c'est tellement beau. En fait, je l'ai vu, j'ai fait... Oh, quand il a montré ce kit, j'ai fait... Oh, mais c'est ça que je veux pour mon doodler, pour le mien en fait. Donc, il est déjà parti en expédition, c'est-à-dire que je vais le recevoir. Parce que Didier, c'est comme ça. Ça va tellement vite, les expéditions, c'est incroyable. Donc, je vais le recevoir en rentrant de mes vacances. Peut-être que vendredi, je l'aurai. Et je vous en parlerai la semaine prochaine dans le prochain vlog. Mais oui, c'est assez impressionnant. Je vais le recevoir. Il y a donc 3 écheveaux, puisque j'ai besoin de 3 écheveaux. Il y en a un qui pète de chez Pet, mais ce sera pas celui qu'on verra le plus, parce que je me connais. J'ai besoin de lumière, que ce soit lumineux et tout. Mais je me connais. Si je le mets au milieu, parce qu'en fait, il y a, dans les 3 couleurs, celui qu'on voit le plus, en fait, c'est celui du milieu. Donc celui-là ne sera pas au milieu. Je veux l'amener par parcimonie, histoire que ça illumine le châle, que ça le... Mais
avec parcimonie parce que c'est moi qui vais le porter et que je sais que je ne serai pas à l'aise, je me connais. Voilà, mais j'ai trop hâte de les recevoir, de les avoir là. Et alors ça veut pas dire que je fais le châle de suite parce que j'ai encore l'Aléa Jactès à terminer. Et peut-être que je le ferai après, remarque. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent le faire. Alors ce sera peut-être pas... Je pensais le faire en été en fait, ce châle, vous voyez. Histoire de me dire que j'ai un châle un peu solaire en été. Donc je suis encore en pourparlers avec moi-même de savoir quand est-ce que je le fais et si je lancerai pas un petit cale entre nous pour tricoter le doodler parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir dit « Oh, je veux trop le tricoter, il est trop beau ». Oui, il est trop beau et il est assez simple. Il est en français. Voilà, il n'y a vraiment pas de complexité dans ce châle. Et je me dis qu'un petit cale, ça peut être sympa. À voir, à réfléchir. Mais déjà, je finis mes projets au long cours. Déjà. C'est pour ça que je pensais plus le faire vers juin, voyez. Quand le soleil arrive vraiment là. Mai-juin. Ouais, mai-juin, ça peut être pas mal, même. Ouais. Après, il y a le printemps qui débarque. Donc, oui, je regarde là, il pleut, mais c'est pas grave. Il y a le printemps qui débarque bientôt. Donc, donc ouais, non, ça m'intéresserait bien de le faire, ce doodler. Pourquoi pas avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse de faire quelque chose. Si je fais quelque chose, on en reparlera, mais je verrai. Peut-être sur Instagram, ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que Ravelry, je ne suis pas du tout dans les forums de Ravelry. Je n'y arrive pas, j'oublie les forums de Ravelry. Mettre à jour mes patrons sur Ravelry, il n'y a pas de problème. Mais le reste, non. Par contre, sur Instagram, alors, ou Instagram, ou je suis pas mal avec... comment ça s'appelle? Là où je fais en ce moment mon test avec Fabienne. Je ne me rappelle pas le nom. Qui est un logiciel en fait qu'on télécharge. C'est très... Voilà, il y a une invitation à donner et tout sur Instagram. Pas sur Instagram, sur mail. On clique sur le lien et après on a le chat en fait. Chat de la discussion. On peut mettre des photos et tout. Et j'aime bien l'idée aussi. Donc, à voir. Pardon, je m'étouffe. À voir, à voir. Bien. Sur ce, on parle un petit peu de Monsieur Square. Monsieur Square qui avait végété, on ne sait point pourquoi, dans son petit panier. Le petit panier, je ne l'ai pas pris. Bah oui, c'est le petit panier que Christelle, ma petite Christelle de Rêver sa vie en couleur, m'a offert un Emma Bowl avec des petits chats et tout, comme ma tasse. Vous voyez, la même. Et en fait, c'était pour mon anniversaire, je crois. Ou c'était pour, dans le calendrier de l'Avent, juste comme ça. Je ne sais plus. Mais oui, c'était dans le calendrier que je m'étais fait. Et elle avait participé en me faisant un petit cadeau. Oh, c'était trop gentil. Et du coup, j'ai mis mon square dedans. Et je vais vous montrer. Je l'ai repris. On est quel jour là? Je l'ai repris le 1er mars. En fait, je l'ai repris le 1er mars. Je vous montre d'abord le dos. Comme ça, on reparle un petit peu de tout ça. Pas forcément des laines en général. Mais il y a de l'Arcoiris Yarn. Il y a du Didier, il y a du Tolemanta Yarn, du Tricot et Stitch, de la pelote vagabonde. Oui, il y a des beaux trucs, il y a des beaux trucs, il y a des beaux trucs. Donc, pardon, j'arrête pas de tousser, excusez-moi. Je vous montre le dos, le voilà, la belle pièce, voilà, voilà. C'est trop beau, c'est trop beau. Je sais pas ce que je vous ai montré, donc je vous montre le premier, donc les petits carrés du début, et le rectangle immense du milieu. Voilà, voilà. C'est trop beau. Et donc là, je suis sur le devant. J'ai commencé le devant. Avec vous, j'avais commencé ça. Voilà, j'avais fait tout ça.
Donc j'ai repris en fait les couleurs des petits carrés. Donc ça va me faire quelque chose d'assez grand. De part et d'autre, il y aura ce coloris-là. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Vous êtes en train de bouger. Ne bougez pas, voyons. Donc, et depuis le premier, j'ai un tout petit peu avancé. Mais en fait, j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais si, en fait. Mais vous voyez, le truc est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, j'ai mis le petit marqueur là. Donc, j'ai fait tout ça. Voilà. En sachant que ça me fait quand même ça. Donc, on est pas mal. En sachant que je le tricote plus le soir devant la télé. Et que là, en ce moment, je mange, je dors. Donc, je ne tricote même pas. Et là, ce matin, ouais, j'ai fait 4 ans. Histoire de dire que, allez Julie, t'avances. Parce que ben là, il me reste encore quand même plusieurs... si on compare avec le rectangle de derrière, qui doit être de la même taille. Voilà, j'ai encore tout ça à faire. J'ai pas fini. Vraiment, j'ai pas fini. Donc, on va parler juste de ces 2 laines-là, plus celle-ci. On a, pour ici, on a ce magnifique écheveau de Arco Iris Yarn. Et le coloris, c'est un des coloris de l'année dernière de sa box de... Alors, c'est pas une box, c'est le premier club qu'elle a fait sur Game of Thrones. Et c'est magnifique. Je ne me rappelle pas le nom, je n'ai pas l'étiquette, elle est chez moi à Toulouse. Mais c'est du vert, c'est une merveille de beauté et de douceur. Franchement, j'aime trop, trop, trop. C'est plus clair que ça. Et là, celle-ci, c'est Rose du Nil de Didier Ophidorus. Et là aussi, c'est une merveille à tricoter. Je suis trop contente de les avoir sur le devant, parce que ça va être ça, hein, je vais les avoir sur le devant. De l'autre côté, il y aura ce coloris-là et celui-là qui est de Tricot et Stitch. Mais d'abord, on finit d'abord cette partie-là. J'aime énormément et je pense que s'il m'en reste, je ferai les manches, une partie des manches avec ce genre de projet-là. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Oui, je vais faire les manches. Je les ai portées, j'ai vu comment ça tombait. J'aime trop. Je vais mettre des manches. Oui, je vais mettre des manches. Et pour le lien, nous avons Ours Brun de ma petite Cindy, un fil de laine. Voilà. Et ça va tellement bien ensemble, mon Dieu. Oh, j'aime trop. Donc, j'ai pas d'objectif à part que dans le mois, ce square doit être terminé. Je me cache. Mais ouais, ça va être... j'ai hâte, je continue. Là, là j'avance. Hein, j'ai mis des petits poissons pour le marron. Et après, je suis juste mes 2 écheveaux bobinés. Donc, tout va bien. Ouais, il est vraiment sympa. J'ai très très hâte, mais vraiment très très hâte de le terminer. Est-ce que je peux essayer de voir ce que ça donne comme ça? C'est un peu compliqué, mais voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc là, il y aura bien évidemment des manches. Mais là, rien que là, c'est chaud en fait. C'est chaud parce que c'est doublé. Vu que c'est en fait, c'est des fils doublés. Ne perds pas tes mains, Julie. Non, ce sont des fils doublés. Pouf, pouf, pouf. Vous voyez, que je double en fait. Et du coup, ça fait de la déca. Parce que logiquement, le projet est en déca. Mais moi, j'avais trop envie d'utiliser mes écheveaux à moi, tout joli, tout beau. Et donc, bah voilà, j'ai fait ça. Voilà, voilà. Donc, on va avancer un peu. Je pense qu'il ne va pas trop avancer par rapport à la fin de ce vlog. Hein. La fin de ce vlog, c'est demain. Mais je vais le mettre quand même. Je vais mettre le petit marqueur. Je vais juste le changer de place. Histoire qu'on voit un peu où on en est la prochaine fois qu'on en parle. Hein, je l'ai mis là. Et on verra. Et il avance doucement mais sûrement. Mais il avance.
Et je pense que quand j'aurai fait les 2 panneaux, en fait, ça va me... Je sais que je vais le bloquer, mais après, le fait de faire des manches, ce ne sera pas des manches marron, il va y avoir aussi des rectangles et des carrés. Je pense que je m'amuse bien dans ce patron. C'est vraiment un repose-cerveau, mais avec de telles belles laines que j'ai hâte de les utiliser. Vous avez encore bougé et tourné, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous partez par là-bas. Mais je ne sais pas. Mais j'ai très très envie. Et puis le fait d'avoir essayé celui de Christelle, celui de Céline et celui de Caro, parce que je crois que je ne vous ai pas montré quand j'ai pris aussi celui de Caro, qui est très long, parce qu'en fait, à l'origine, c'est du point mousse. Et le point mousse, au blocage, il se détend énormément. Et du coup, ouais, ça me... Je l'ai porté aussi, et lui, il n'avait pas de manche, il était aussi très très bien. Je pense que ce genre de pièce mérite aussi d'avoir... en fait, je vois ce genre de pièce, pas avec 2 pans comme ça, mais plus un truc un peu arrondi. Et en point mousse, du coup, ça ferait un truc, mais immense, immense. Et Caro, c'est comme ça. Il est comme ça. Je te fais un bisou, ma petite Caro. Et voilà, voilà. Et ensuite, oui, après on arrête de parler quand même, je vous reprends plus tard, hein, pour vous inquiétez pas. Je vous parle un petit peu de l'Aléa Jactès, un tout petit peu, parce que, bah si quand même, je peux vous en parler un peu quand même. J'avais donc, je vous ai dit ça à l'oral comme ça sans vous le montrer, j'avais un objectif, c'était de terminer le chapitre 5. Et j'ai terminé le chapitre 5 et j'ai commencé le chapitre 6, je vous montre. Donc il n'est pas bloqué. Alors comment je peux faire? Ah oui, en mettant mes petites mains comme ça. Il n'est pas bloqué, donc on ne voit pas forcément la dentelle. Hein. Mais c'est... Oh, qu'est-ce qu'il va être beau ce châle. Il commence à prendre un petit peu de volume, un peu d'ampleur. Oh, il est magnifique. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop beau. Et donc là, j'ai une bonne partie violette. Je pense elle va être aussi, peut-être même plus grande que celle-là. Je crois qu'elle va être aussi grande que celle-là, voire un peu plus. Donc je vais avoir une grande partie violette qui est un passage assez, franchement, assez doux. J'ai quand même eu 2 fois 2 reprises de la dentelle. Même là, en fait, on compte quand même pas mal. Les rangs intermédiaires sont là aussi pour ou mettre des petits trous ou passer un petit peu un temps de repos aussi, un temps de transition. Et là, en fait, du coup, le chapitre est quand même... Alors, il est long parce qu'il y a plus de 40 rangs. Quoique, il n'est pas si long que ça parce que quand vous voyez... je vous montre... j'ai presque... Enfin, c'est pas que j'ai presque plus rien sur mes aiguilles, mais vous voyez... J'ai plus grand chose comparé au tout début. Donc ça va avancer plus vite. Mais par contre, ce sont des rangs, beaucoup de rangs où on fait que du tricot en droit ou que du tricot en vert, avec certains points sur l'envers et l'endroit qui sont toujours les mêmes en fait depuis le début du châle, pour construire les bordures de part et d'autre. À savoir, ici, c'est une bordure en I-cord, juste là. Et de l'autre côté, on a une bordure qui ressemble aussi à un I-cord, mais qui n'est pas un I-cord. Voilà. Donc, en fait, on est quand même sur un tricot un peu repose-cerveau pour cette partie-là du châle. Je vais bien l'avancer demain matin, je pense... au moment du petit déjeuner, parce que souvent je le tricote au petit déjeuner, et ben on en reparle demain, pour faire un petit point demain soir sur mes avancées, sur mes objectifs atteints ou non. Là, l'objectif est atteint. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Très, très plaisant, très... Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, attendez, parce que si j'ai l'objectif... Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Mon objectif atteint, donc s'il est atteint, je peux peut-être le mettre de côté pour me faire un peu le Lauriane. Parce que je ne l'ai pas touché du tout de la semaine, là.
Je réfléchis. Bref. On en reparle demain, on verra la décision que j'ai prise, si j'ai avancé le Lauriane ou non. Mais en tous les cas, je suis trop contente de et mes achats et mes avancées tricot. Je suis trop contente. Maintenant, je vais me poser. Oui, là, je vais me poser. Je coupe tout. Je ne fais plus rien. Je vais végéter devant la télé avec ma mère, tricoter un peu le square peut-être, et bugger. Bugger, c'est bien aussi des fois. Ça fait du bien. Je vous fais un bisou. Coucou. On est mercredi matin. Comme promis, comme promis, je vais y arriver. Je vais vous parler du film déjà Dune que j'ai vu, c'était quand? Dimanche avec mon papa. Donc le 2e tome. Et en fait, c'était juste... Alors le premier déjà était vraiment bien. Et le 2e est encore mieux, c'est-à-dire qu'il est grandiose, il est parfait. J'ai eu vraiment la même sensation que quand j'ai lu le 2e tome de Dune en fait. J'ai vraiment eu cette sensation de waouh, voilà, de waouh. C'est vraiment le mot, c'est waouh. Je ne spoilerai pas, je ne dirai rien de spécial concernant l'intrigue pour ceux qui ne connaissent pas les livres et donc qui vont être plus ou moins surpris de certaines choses. Oui. Et en fait, le truc, c'est que il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment plu dans ce film. Déjà, en fait, le parallèle entre le tournage de prises réelles et de prises informatiques. Ce côté vraiment de choc entre les deux, qui est parfaitement, en fait ça se glisse, et les plans un peu virtuels, on les voit pas. Bon, on s'imagine bien que les grands verres n'existent pas, oui, mais c'est tellement bien fait en fait que on s'imagine, enfin ça pourrait être réel, et c'est très bien fait, très bien fait. Je n'ai pas vu de démarcation en fait, enfin voilà, là on est pour le moment à l'apogée en 2024 de ce qu'on peut faire, je pense, en termes de virtuel en fait, et c'est juste incroyable le travail qui est fait là-dedans. La musique est à tomber. J'ai eu, alors on est allé dans une salle Ice, donc la salle Ice, c'est la salle avec des écrans sur le côté, le siège qui s'incline avec une position, mais mon Dieu, la position du salon quoi, où on est trop bien, et un son tellement bon, et les graves faisaient vibrer le siège, et c'était waouh. Franchement, moi ça m'a porté encore plus. Je pense que ça a beaucoup aidé, également ça a servi le film, enfin voilà. Et les acteurs, incroyables. On a revu du coup le soir même, parce qu'il y avait Dune à la télé. Moi j'ai vu les débuts, après je suis partie me coucher parce que je ne tiens pas à la nuit, c'est une catastrophe le soir, je suis comme ça. Mais le début en fait du film, qui a été tourné il y a 3 ans à peu près, pendant la période Covid, peut-être un peu avant. C'est sorti en 2022 le premier, mais il a été tourné en 2020, je crois, un truc comme ça. Donc quand on voit l'acteur Chalamet, le jeune acteur qui commence à être un peu connu, quand on le voit dans le tout début du Dune 1, et quand on le voit à la fin du Dune 2, c'est pas le même personnage. C'est-à-dire que, bon, l'intrigue fait que il est complètement transformé là je ne sais pas si je peux vous dire dans le bien ou dans le mal, donc je ne vous dirai pas, mais il est transformé, et du coup le jeu d'acteur est complètement dingue quoi. Mais celui qui m'a le plus hypé en fait, c'est le méchant de cette histoire là, du Dune 2, je vais y arriver. L'acteur, je ne me rappelle pas de son nom, c'est un jeune acteur en devenir que j'ai déjà vu dans les chroniques de Chanel, un truc comme ça sur Netflix.
que j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé déjà l'origine. Il a fait plein de petits films un petit peu comme ça. Voilà, il a fait Elvis. Il a tourné le premier rôle de Elvis. Et en fait, dans le film, il est juste dingue. Dans le bouquin, il est complètement dingue. Il est complètement taré, mais taré de chez taré. Et en fait, dans le film, il est tellement bien retranscrit, cette folie qu'il a, ce regard qui change d'un coup. Il fait peur, il est malsain, mais il est parfait. Il est parfait. J'ai adoré ce personnage. Je pense que c'est un des personnages qui m'a le plus waouh dans ce Dune 2, qui m'a le plus intriguée. Et bizarrement, même si les scènes avec lui sont toujours dures, ben, j'avais hâte de le voir jouer en fait. Tellement c'était... il m'a captivée en fait. Et voilà, c'est bizarre. Voilà, il est très bien grimé, hein, il a le crâne rasé, les sourcils rasés, il est assez mince, il n'y a pas forcément beaucoup de muscles. Voilà, il est complètement l'opposé de ce qu'il est dans la vraie vie, en fait, l'acteur. Et waouh, il a ce regard qui change, qui est incroyable. Voilà, donc ça, tout ça, c'était génial, bien évidemment l'intrigue, mais je connaissais... Attendez. Non, c'est pas bon. Ah, je repars. Ah, non, ça ne va pas du tout. Ah, c'est mieux. Excusez-moi, interruption, je suis pas bien assise. L'intrigue est juste incroyable, mais je la connaissais, l'intrigue, puisque j'ai lu les livres à 14 ans, à 18 ans, à 20 ans. Je les ai lus plusieurs fois. Ces deux tomes-là, qui sont donc les deux tomes centraux de Paul Atreides. Ouais, cette histoire est juste incroyable. On a envie, on les suit, on a envie qu'ils réussissent, voilà, c'est parfait. Et en fait, ce n'est pas un biopic, c'est une trilogie sur Paul Atreides. Après, il y a 12 tomes en tout, je crois, dans mon souvenir. C'est une énorme saga, mais sur Paul Atreides, donc le jeune qu'on suit pendant les 2 premiers Dunes, lui, c'est une trilogie. Et le 3e tome s'appelait, à l'époque où j'ai commencé à le lire, Le Prophète. Et en fait, Le Prophète, je n'ai jamais réussi à passer les 2 premiers chapitres. J'ai essayé plusieurs fois de le lire. Je trouve... J'avais beaucoup de mal à rentrer dedans. J'avais beaucoup de mal parce que c'est extrêmement détaillé, politique, philosophique à la fois. C'est un peu compliqué à lire les premiers chapitres. Alors, est-ce que la suite? Non, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais lu. Mais j'avais là, la fin du tome 2, enfin du livre, du film numéro 2, je vais y arriver, et quand même laisse une porte ouverte sur la suite. Chose qu'il n'y a pas dans le Dune, le livre. À la fin de ce moment-là, il y a une fermeture. C'est-à-dire qu'on finit quelque chose, on se doute qu'il y aura quelque chose après, mais on peut terminer le livre en fait en lisant que les 2 premiers tomes, à savoir Dune en fait. Dans les nouvelles éditions, ils ont choisi de rassembler le tome 1 et le tome 2 ensemble. Et le titre s'appelle Dune, il me semble. Donc ça, il ne faut pas se planter parce que vous pourriez vous planter. J'ai longtemps hésité avant d'acheter celui que je vais vous montrer après. Dune, c'est ça. Pour eux, c'est le cycle de Dune. Et le tome 1, c'est Dune. Et en fait, ça raccroche les 2 premiers tomes de Dune, en fait. Et donc, la suite, qui était Le Prophète, s'appelle Le Messie de Dune. Et donc, c'est la suite, tout de suite après, qui finit en fait l'histoire de Paul Atreides. Et donc, c'est Le Messie de Dune, le tome 2 pour la nouvelle édition, le tome 3 pour l'ancienne. Voilà, qui s'appelait Le Prophète, je le rappelle. Et donc, je l'avais vendu, je l'avais donné, oublié, ciao, ciao. Donc là, quand je suis sortie de ce film, où
la fin est complètement ouverte, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 2 pages, 2 lignes ou 2 pages de ce tome-là, en fait, qui ouvrent le truc et font « Oh putain de merde !» Vraiment un peu. Ça m'a fait « Oh mince, oh là là, il faut que je lise la suite. » Oui, parce que je ne peux pas attendre 2 ans hein, pour une future production du tome 3. Oui, du livre. Ah, je vais y arriver. Du film 3. Non, ce n'est pas possible. Je veux savoir ce qui va se passer. Et donc, bah, du coup, j'ai acheté le tome. Parce que je me suis dit, il faut que je lise absolument la suite. Il faut que je me force à le lire. Tout du moins les débuts pour, hop, après, embarquer dans cette suite. Et cette suite que je ne peux pas vous dire. Mais qui me donnait tellement envie, en fait, quand j'ai fini de regarder le film. Voilà. Donc, je l'ai acheté et je suis ravie et j'ai hâte. C'est un petit poche. J'ai hâte. Alors, par rapport au... Du coup, parce que j'avais acheté la nouvelle édition que je trouvais magnifique en brochet. Et en fait, là, il est en poche. Bon, c'est pas très grave, je le mettrai quand même à côté. Ça fera un grand et petit. Parce qu'en fait, moi, les 2 que j'avais de mes 14 ans, je les ai passés à mon père. Je lui ai offert. Et donc, voilà. Voilà pour enfin, je vous parle enfin de cette lecture. Hier, mais j'arrivais pas à aligner les mots. C'était compliqué, quoi. Hein. Je me suis dit, avant de faire toute une journée d'action, d'activité et autres, je vais vous parler de Dune parce que je me suis réveillée, parce que j'ai bu du café, parce que je suis prête et que tout va bien, que mon cerveau il est opérationnel. Donc voilà, donc ça sera sans doute une de mes prochaines lectures, très rapidement parce que vraiment je veux rester dans cette ambiance et vraiment me dire, allez hop, je me laisse porter. Je suis toujours avec Percy Jackson que j'ai apporté, que je n'ai pas ouvert du tout. Je n'ai pas eu le temps. Parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, je vais lire ça. Je pense peut-être mettre Percy Jackson un peu de côté et m'attaquer à celui-là qui est une lecture vraiment beaucoup plus adulte que Percy Jackson. Voilà. Et ouais, je suis trop contente. Bon, la prochaine fois que je viens, c'est le dernier moment où je reviendrai pour vous clôturer ce vlog, pour vous montrer un petit peu mon avancée sur peut-être un projet, peut-être, on verra, mais au moins pour vous faire un gros bisou. À plus tard. Je suis encore vachement... Ah, j'ai de la peinture. Aurais-je fait de la peinture ces jours-ci? Peut-être, peut-être. Coucou. On est jeudi. Logiquement, je devrais monter ce vlog. Je ne l'ai pas monté. Et je ne le monterai pas avant mon retour vendredi. Oui, je sais. Je sais. Là, oui. Bon, maintenant, vous l'avez, donc c'est bon. Et donc, interruption papa. Oui, parce que je n'aurai pas le temps. Parce que je n'ai pas eu le temps. Interruption Lottie. Voilà, petite Lottie qui est là. Oui, j'ai commencé Dune. Oui, j'ai commencé Dune. Et donc, là, on part voir l'exposition sur Khéops. Avec des énormes lunettes et tout. Immersion totale. Enfin, bon, trop bien. Et oui, donc je n'aurai pas le temps de monter ce vlog avant demain matin 7 h. Là, c'est quasi impossible. Et franchement, je vais faire ma vraie vie d'abord. Et profiter de la fin, les dernières heures avec mon papa et ma petite mère. Avec petit chat. et voilà. Et si je peux, je vous montre ma petite mère. Et surtout, je vous montre sa progression. Voilà, bon. Je vous fais un bisou, à plus tard.
on n'aura pas le droit de filmer. Enfin, je vais quand même vous montrer quelques trucs. Par contre, vous allez rien voir. On va avoir une belle tête, moi je vous le dis. Et vous verrez pas ma tête. Juste, je filme juste là. Je me moque, mais je vais avoir la même tête. Je te prends en photo. Voilà. Je suis décoiffée. Alors, ça t'a plu? Oh, c'était génial. C'est incroyable. Très impressionnant. On s'est souvent tenu la main parce que des fois on a eu le vertige. À un moment donné, j'avais l'avatar de papa, il était par terre en train de faire du quatre pattes. Bah oui, c'est normal. C'est parce que je suis passé dans un... Mais non, t'étais dans un truc de vertige et tout, et à un moment donné, je t'entends dire, je sais pas où je suis. Et je baisse les yeux et je vois ton avatar à quatre pattes. Voilà. Mais bon. j'ai rampé, moi, à un moment donné, dans une Ah oui, t'as rampé, moi aussi. Mais il y a des moments où je rigolais, en fait, parce que il y a des moments qui sont assez impressionnants, en fait. Et on est obligé de commenter. Et donc, on se rentre dedans aussi, c'est très très marrant. Et c'est très impressionnant. Franchement, c'est une expérience et une immersion assez folle, assez intéressante et intrigante. Le cerveau est capable de faire beaucoup de choses et c'est ça qui est impressionnant. À un moment donné, on est sur une barque, on avait vraiment l'impression de flotter et de tanguer un peu comme si on était dans un bateau, alors qu'en fait, non, on était sur le sol. Quand il y a le vide, qu'on est tout en haut d'une des pyramides, la pyramide de Khéops, c'est très impressionnant. On a cette sensation un peu vertigineuse, c'est incroyable. Franchement, j'ai adoré. Bon, il y a des petits couacs, hein, mais c'est normal. Mais c'est trop trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a des fauteuils roulants. Donc on peut amener ma mère. Donc on va voir avec elle si elle est d'accord. Mais ça serait cool, voilà. Mais c'est vraiment très sympa. Vraiment, vraiment. Une belle expérience pour ce dernier jour de vacances pour moi. Je vais retrouver ma mère maintenant. Bisous. Cucu. Bon. On est le jeudi soir. Je n'ai toujours pas monté le vlog. Définitivement, il ne sortira pas demain matin. Ce n'est pas possible. Petit Shayla. Voilà. Et petite maman n'est pas venue parce que petite maman est un peu fatiguée et qu'elle m'a dit non. Donc, vous la verrez plus tard. C'est pas grave. On en reparlera. On reparlera de ses avancées tricot plus tard. Mais ouais, là elle était pas dans l'optique de tourner avec moi, donc il n'y a pas de souci. Je sais que c'est pas un exercice facile et je n'oblige personne, même pas ma petite maman. Alors, juste, on va quand même parler de ma petite maman 3 secondes. Elle est venue me voir tout à l'heure en me disant, tiens Julie, c'est pour toi. Regardez-moi comme c'est beau ça. Oui, elle a recommencé. Elle a recommencé à faire des broderies et celui-là est juste... voilà. Elle m'a dit, j'en ai plein pour toi en hiver dans ma tête et tout, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Ce qui est normal, hein. Elle a fait un chien, le chien de mon neveu. Elle l'a dessiné et elle l'a brodé. J'essaierai de vous le montrer avant de clôturer ce vlog. Il est trop trop beau. Elle l'a fini aujourd'hui. Mais celui-là, ça s'est inspiré de notre visite au Jura.
Elle s'est inspirée d'une photo qu'elle avait prise. Et voilà, et c'est magnifique, quoi. Voilà, voilà. Donc, ce sera une broderie pour ma décoration d'hiver. Alors, plus maintenant, parce que là, franchement, je suis en mode printemps. Aujourd'hui, il a fait un temps, pouf, il faisait bon, peut-être un peu trop chaud pour l'époque, mais il y avait du soleil et tout. J'étais bien, mon Dieu, j'étais bien. Je sais plus si je l'ai dit en début, mais sinon je couperai, mais j'ai eu mes résultats de prise de sang et en fait, entre autres, je manque cruellement de vitamine D, mais c'est pas une petite carence, c'est-à-dire que je suis au fin fond du fond de la vitamine D. Je n'ai plus de vitamine D, donc ça peut expliquer beaucoup de choses. Et voilà, alors oui, en hiver, de toutes les manières, on a des carences un peu, hein, de vitamine D, mais là, je crois que j'ai jamais été aussi basse. Voilà. Bon, donc du coup, pourquoi je disais ça? Ah oui, si. Je perds le fil. Du coup, le soleil, là, tout à l'heure, là, je l'avais en plein dans les... Oh, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Voilà. Donc là, je suis en mode printemps. Et je pense que je vais commencer à mettre un mood un peu floral chez moi, un peu doux, un peu pastel, un peu, voilà, oui, 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 oui. Bref, on termine ce vlog avec le dernier objectif que j'avais sur mes aiguilles, à savoir que je vous ai déjà parlé de l'Aléa Jactès. J'ai terminé le chapitre 5 comme il convenait, j'ai bien entamé le chapitre 6, on en parlera pour moi demain en début de vlog prochain chez moi parce que je repars demain matin. Donc voilà, donc je vous ai montré le chapitre 5 terminé. Là ça avance vraiment de plus en plus vite. J'ai la moitié des mailles sur mes aiguilles par rapport au tout début, donc ça va beaucoup beaucoup plus vite. Le chapitre 6 actuel, j'ai fait la moitié. Ce sont des rangs assez simples, pas de dentelle. J'ai quand même eu 2 grosses sections de dentelle à chaque fois dans le chapitre 4 et le chapitre 5. Donc c'est Donc c'est vrai que le chapitre 6, ça fait du bien d'avoir juste des rangs verts et des rangs en droit. Point. Donc on en reparlera demain pour moi et dans le futur vlog pour vous avec les objectifs de ma semaine prochaine. Voilà. Concernant le square j'ai fait bien une vingtaine de rangs depuis la dernière fois. Mais là aussi, je ne vais pas vous le montrer parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. C'est la suite de ce que je vous ai montré dans ce vlog. Il n'y a pas de changement de couleur, il n'y a pas... Non, je suis toujours dans les grands rectangles. Je suis à 20 rangs à peu près de la fin du grand rectangle. Donc, on avance là aussi. Voilà, peut-être ce soir un petit peu avec mes parents, pendant qu'on regarde un film, je le ferai. Voilà. Dans mon objectif, j'ai calculé qu'il fallait que je fasse une moyenne de 20 rangs par jour pour arriver à l'ensemble de cette grosse pièce, en sachant que j'ai quand même 2 autres grosses pièces actuellement sur mes aiguilles en plus de celui-là à voir. Là encore, peut-être qu'après avoir terminé l'Aléa Jactès, qui va se finir relativement plus rapidement que tous les autres, parce que je pense que là on est sur une régression de mailles et donc une vitesse assez rapide après pour enfiler les sections, les chapitres. Je pense qu'après je m'attaquerai grandement à ce square, histoire de garder cet objectif au 31 mars, de le terminer. Je rajoute les manches et ça devrait être terminé comme ça. On verra, pas de pression, hein. Si c'est pas fait, c'est pas grave, mais j'aimerais quand même un peu avancer pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, voilà. Et le troisième objectif, c'était de finir une manche du Lauriane. Que dire, que dire? Elle est terminée. Alors vous avez toujours les petits marqueurs parce que je commence l'autre
Et il va y avoir des diminutions, donc je les enlèverai de là, et voilà. Mais parlons d'abord de cette merveilleuse et magnifique manche. La voici, la voilà, la voilou. Elle est, voilà, vous l'avez correctement. Elle est magnifique, j'adore. Et alors, cette manche est juste à tomber. Les petites feuilles en rappel du yoke, voilà. Et alors, là aussi, le rappel de l'encolure. J'aime tellement le fait que ce ne soit pas des côtes. Ça m'inspire énormément, faut le savoir. Mais ça, en chaussettes, début de chaussettes. Magnifique. J'aime trop. Dans le style un peu comme ça m'inspire beaucoup. Voilà pour la première manche. J'ai essayé... Oh, le pied, le bonheur, parfait. La manche est à ma taille. Elle est peut-être même un peu trop grande, mais moi, j'aime quand c'est là, grand, parce que je fais ça me dérange pas, en fait. Et par exemple, vous voyez, celui-là, ma manche, elle est là. Voyez. Et là, je suis heureuse. J'adore les longues manches. De l'autre côté, j'ai attaqué. J'ai tout mis sur les aiguilles et je suis en train de faire le nombre de rangs demandés avant diminution. Donc, voilà, je le reprendrai tranquillement. Et au niveau du corps, le corps n'a pas non plus bougé énormément. J'ai fait 2 rangs. Voilà, donc ça n'a pas avancé de ce côté-là, mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est Laetitia comme 3 pelotes qui a commencé à le faire. J'ai regardé son dernier vlog et elle a commencé à le faire. Et voilà, donc c'est cool qu'il y en ait beaucoup comme ça qui le tricotent parce que il est magnifique. Et la finition est dingue. J'ai vraiment hâte de le bloquer pour bien le révéler. Il va être sublime. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la fin du vlog. Pas de pression concernant le montage. Je le ferai à mon retour à Toulouse. Parce que là, non, là, vous voyez ma tête de fatiguée? Vous la voyez ma tête? Non, je ne me vois pas devant un ordinateur pendant 2 heures, parce que c'est à peu près ça. Non, je ne me vois pas me mettre cette pression de me dire « à cette heure, ce ne sera pas fait ». Non, et ça ne sera définitivement pas mis en ligne demain matin, mais sans doute samedi. Voilà, bon, c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Juste, voilà, fatiguée, vacances, profiter de mes parents et de mon petit chat, tricoter, plutôt que d'être derrière un écran, voilà. Et puis, on se voit samedi, enfin non, on se voit pas samedi. Vous me verrez samedi du coup, et pas vendredi. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Tu fais un bisou, Lottie? Non. Ah si, oh, tu fais un bisou? Oui. Oh, elle a fait un clin d'œil. Vous l'avez pas vu, mais elle a fait un clin d'œil. Ciao.